J'ai conscience qu'on pourrait penser, lorsqu'on écoute certaines de mes vidéos, que je plane, que je suis dans un autre monde, dans une autre galaxie. Mais sachez que ceux qui pensent ça n'ont pas conscience à quel point ils ont une vie limitée et simplement mortelle. Si vous me suivez depuis 4 ans, vous connaissez une partie de mon travail. Alors accrochez-vous car à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau inestimable. Commençons. Vous vous levez chaque matin, parfois épuisé avant même de commencer. Vous vous battez dans les embouteillages. Vous allez vers un travail qui ne vous passionne plus. Vous a-t-il réellement un jour passionné ? Vous sacrifiez 35, 40, je ne sais pas, 50 heures parfois par semaine. Pourquoi ? Pour payer vos factures, pour survivre, pour acquérir dans le meilleur des cas. Et vous appelez ça vivre ? Combien de fois vous êtes-vous dit « il doit y avoir plus que ça » ? Combien de fois avez-vous ressenti ce vide, cette impression que quelque chose manque malgré vos succès matériels réels ? Et ce stress constant dont tout le monde parle, cette anxiété face à l'avenir, cette sensation que quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez. C'est clairement une forme de piège dans 2 mondes impossibles finalement. D'un côté, cette réalité matérielle, étouffante, on a un crédit, il faut être réaliste, on n'a pas le choix. De l'autre côté, une spiritualité délirante, qui semble déconnectée du réel, inaccessible et surtout, disons-le, utopique. Et si je vous disais qu'il existe une 3e voie, une réalité cachée, disponible aux audacieux et aux courageux, et j'ose dire ce mot, à ceux qui osent vraiment la saisir. Vous vous sentez courageux ? Vous êtes prêt à tout entendre, à tout voir ? Dites-le moi en commentaire. Sachez que cette voie, elle existe, et elle n'existe pas depuis hier, elle existe depuis la nuit des temps. Regardez l'histoire de Nadav et Avihu dans la Parashat Acharemot, la section que nous lisons dans la Torah cette semaine. En avez-vous déjà entendu parler ? Ce sont les 2 fils d'Aaron qui étaient lui-même le frère de Moshe. Et ces 2 enfants, ces 2 garçons, étaient des fils exceptionnels, d'un état exceptionnel, profondément spirituel. Ils ont découvert la spiritualité en sortant d'Égypte avec Moshe et ils se sont investis corps et âme. Et puis, ils en sont morts. Vous ne le saviez peut-être pas. Mais pourquoi ? En fait, ils vivaient en tension constante avec le monde matériel, le percevant comme un obstacle à leur quête spirituelle. Ils voulaient s'évader du monde physique, s'immerger complètement dans l'extase divine, et du coup, ils ont cédé à la tentation d'alimenter leur désir de transcendance jusqu'à, je cite le verset, « consumer leur être physique dans un feu d'extase spirituelle ». Un suicide. Les fils d'Aaron se sont trompés. Ils ont voulu s'échapper de cette réalité matérielle, libérer leur puissance, atteindre le divin en fuyant le monde. Et qu'est-il arrivé ? Ils sont morts dans leur tentative. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas jouer le jeu sans utiliser le matériel. Combien parmi vous ressentent exactement cette même tension, cette frustration face au monde matériel qui semble vous emprisonner, cette envie de tout lâcher pour une vie plus élevée, plus sensée. Le problème, c'est la relation qui ne sont pas forcément épanouissantes avec vous-même, avec les autres. Combien d'entre vous se sentent incompris, isolés même au milieu de leur famille ou de leurs amis ? Combien ont de relations épanouissantes avec les autres ? Vous savez, j'ai connu ça. Cette frustration de ne pas pouvoir partager mes pensées profondes, mes aspirations véritables, mon véritable sentiment. Cette impression que personne ne capte réellement finalement qui je suis, au point de se sentir tellement différent, à en devenir étranger. Et si je vous disais que ce n'est pas un problème de communication ? Non. C'est un problème de dimension. Vous essayez de partager du 3D avec des personnes qui vivent en 2D. C'est exactement ça le problème. Problème de relation. Vous êtes entouré de personnes qui fonctionnent en silo, incapables de faire des connexions profondes. Je vais mettre une image ici en espérant que ça marche. Vous voyez ici ? C'est le monde de Tohu. Vous avez peut-être déjà vu cette image. Le monde tel qu'on le connaît, organisé, à la verticale, mais où chaque élément existe isolément et qui crée une forme de chaos pour l'homme. À droite, on a le tikkun, le monde qui permet la réparation de cette situation. Ce sont des images très similaires, avec les mêmes termes, à quelque chose près. Regardez.
La paracha nous montre comment Nadav et Avihu n'ont pas compris que la connexion du divin ne se faisait pas en isolation, mais en relation par deux. Voyez, on en a deux à chaque fois. La plupart des gens oscillent entre ces deux extrêmes. Soit ils s'abandonnent complètement au monde du taux, métro, boulot, dodo, accumulation matérielle sans fin, soit ils tentent une fuite vers une spiritualité déconnectée, comme Nadav et Avihu, et se heurtent à la réalité qui les rattrape toujours. Au fond, c'est pas ce que nous cherchons tous, n'est-ce pas ? Du sens à notre existence, une raison d'être ici, une impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Combien d'entre vous ont essayé des pratiques spirituelles, des retraites, des méditations, pour finalement se retrouver face au même vide en revenant à la vraie vie ? Et c'est là que réside la sagesse profonde de notre paracha. Ne pas entrer dans le sanctuaire à tout moment, ne pas entrer dans cette condition à tout moment, ne pas abandonner notre implication dans le monde. La Torah nous révèle le secret de Nadav et Avihu qu'ils n'avaient pas compris. Le divin ne se trouve pas en s'échappant du monde, mais en transformant le monde. Pour atteindre Keter, la couronne, le niveau le plus ultime d'existence, nous devons intégrer Harir, la volonté pure, et Atik, le plaisir profond. Pas en nous isolant, mais en appliquant ces dimensions à notre vie quotidienne. Il existe une troisième voie, et elle n'a rien d'utopique. Ce n'est pas une simple théorie, elle est accessible et elle est connue depuis la nuit des temps, mais trop souvent oubliée. Voici le secret que peu partagent malheureusement. Il ne s'agit pas de fuir la matière, ni même d'en devenir esclave, mais bien de la transformer. Pour transcender les limites apparentes de notre réalité, on doit intégrer deux dimensions supérieures que la plupart des gens ignorent aujourd'hui. C'est ça qui est triste. Et je les ai données. Harir, la volonté pure, le fait de vouloir vraiment, il faut avoir envie de se connecter au divin, sinon ça ne marche pas. Celle qui véritablement vous donne la dalle de se dire il me manque quelque chose et je vais aller chercher, et Atik. Atik, le plaisir, mais pas le plaisir, je mange une glace, c'est délicieux, c'est très bon. Non, c'est un enjeu. C'est quelque chose qui fait que lorsque vous y allez et vous le ressentez dans votre être, vous ressentez des frissons. Que votre volonté et votre plaisir puissent devenir si alignés, si puissants qu'ils commencent à plier la réalité et la matière elle-même. C'est ce que je vous souhaite. Vous pensez que je délire, que c'est impossible ? C'est très intéressant, et c'est possible en soi. Mais il se trouve que la science commence véritablement à s'en approcher. Joe Dispenza, vous connaissez peut-être ce docteur, dans son livre « Devenez super conscient », a démontré que l'union d'une émotion forte à une pensée claire peut littéralement reprogrammer notre biologie. Je réfléchis à ce que je viens de dire, c'est ça. Et vous-même, je suis curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé, mais même un tout petit peu, d'avoir créé une intention si claire combinée à une émotion puissante que vous avez eu le sentiment, ça vous appartenait ce moment, d'avoir créé une nouvelle réalité dans votre vie. Dites-le moi en commentaire. Je le répète et je le dirai encore et toujours, mais l'homme n'a pas été créé pour vivre une vie matérielle au service de laquelle il y aurait des aptitudes spirituelles, mais bien de vivre une vie spirituelle auquel le matériel devient un outil. Il est alimenté, cette vie-là est alimentée par le matériel. Comprenez-vous la différence véritablement fondamentale dont je parle ? Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est une transformation ultime, alchimique, profonde. Revenons un moment sur l'exemple que j'avais donné, l'exemple concret. Vous travaillez 35, 40, peut-être même plus par semaine, drainant votre énergie simplement pour vivre et faire ce pourquoi vous êtes là pour le moment. Et c'est normal, c'est la vie. Mais dans le modèle de Tikkun, cette correction, vous pouvez non seulement accomplir davantage en 10, 15, 20 heures, mais différemment. Vous allez attirer plus de clients, mais vous allez créer de meilleures relations, plus de valeur, tout en libérant du temps pour vous. Et je ne parle pas d'une utopie, c'est ça le pire.
Je parle d'une réalité vécue par tous ceux qui ont osé, par tous ceux qui ont compris que lorsque l'homme déplace son centre d'intérêt d'une quête de matérialité absolue vers le service de pourquoi le monde et comment le monde a été créé, c'est-à-dire l'appel de son créateur et du divin, votre vie fusionne en un flux unifié. Vous voulez plus de production qui a du sens, plus de résultats dans votre vie. Eh bien, c'est possible. Voilà comment cette troisième voie offre ces possibilités. Les deux dimensions supérieures dont nous avons parlé et qui ont été mentionnées, arihéatiques, sont les clés d'une transformation profonde de votre existence. Lorsqu'elles sont alignées, elles permettent d'accéder à Keter, comme je vous l'ai déjà montré, cette capacité créatrice qui dépasse les lois habituelles de cause à effet. Dans Tohu, par exemple, Arich, la volonté d'acquérir, la volonté de profiter, la volonté de se lever le matin, elle existe, mais pas Atik, pas la notion de plaisir qu'on retrouve en l'occurrence, vous savez où? Dans Shabbat. Oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat. C'est la notion ultime du plaisir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous enlevez le plaisir, quand vous êtes dans Tohu? Ben, vous découvrez le manque. Sans plaisir, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous pouvez être entouré de qui vous voulez. Si vous n'avez pas de plaisir, vous êtes dans un manque et donc dans une frustration. Et c'est exactement ce que Nadav et Avihu n'avaient pas compris. Ils ont tenté d'alimenter l'aspiration de leur âme au point que celui-ci submergea leur engagement. En fait, ils ont cherché, ils ont cherché l'ascension sans l'ancrage. Et ça, c'est un problème. Mais vous pouvez faire les choses différemment. Vous comprenez pourquoi la Torah nous stipule ça, pour nous donner un enseignement, et vous pouvez le faire différemment. C'est exactement le cadeau dont je vous ai parlé au début de la vidéo et que je vous ai promis. Parce que maintenant, vous avez les clés du chemin, les clés du chemin de l'éveil, et c'est à vous d'en faire quelque chose. Ce chemin n'est pas celui de la fuite, mais de la transformation. Pas celui de l'isolement, mais de l'engagement conscient. Il faut être en pleine conscience. Regardez à nouveau votre vie, votre travail, vos relations. Prenez 2 minutes avec moi, maintenant, pendant cette vidéo. Votre vie, votre travail, vos relations, vos aspirations. Comment pourriez-vous les transformer, non pas en fuyant, ce n'est pas l'objectif, mais en y insufflant cette conscience qui permet de corriger l'ancienne version de ce que c'était à vous, avant. Dans les prochaines vidéos, on va essayer d'explorer des techniques concrètes pour transformer chaque aspect de votre vie, finances, relations, santé, très important, en utilisant cette sagesse millénaire, ancestrale, qui avait toutes les réponses et qu'on s'est dit « un iPhone c'est mieux, la technologie c'est mieux, on sait, nous l'homme on sait ». Vous comprenez maintenant que la question n'est plus « est-ce que c'est possible ?», mais « est-ce que vous êtes prêt et qu'est-ce que vous allez en faire ?» Shabbat Shalom.